Bon matin à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni dans le nom du Seigneur. Alors, ce matin, c'est une grande joie pour moi et c'est un privilège extraordinaire que Pasteur Jean, le comité de l'Église, puisse m'accorder la chair en ce dimanche spécial de la fête des Pères. Et vous savez que en tant que père, nous avons une grande responsabilité. Et dans le livre de Jean, dans les Épîtres, où l'apôtre Jean dit Père, il loue les pères, pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu le malin. Parce qu'ils se sont tenus forts au moment qu'ils devaient se tenir. Ce matin, mes pensées aussi vont à Frère Jean et à Sœur Paula et toute sa famille. Et pendant que je venais, je faisais une analogie. Comment Dieu fait les choses vraiment qu'on ne peut pas comprendre. Les deux chants qu'on était supposés de chanter ce matin, c'est Hosanna. Et l'autre, c'est Tout est possible à celui qui croit. Au moment où la chorale semblait mourir à petit feu, on pensait que la chorale ne reprendrait pas vie. Nous avons crié Hosanna. Dieu a fait renaître la chorale sur la direction de Maestro. Et pendant ce même temps aussi, Dieu, de sa souveraineté, a laissé partir son grand frère, son neveu, et maintenant sa belle-mère. Comment vous comprenez cela? D'un côté, Dieu relève, ressuscite la chorale sur sa direction, et d'un autre côté, il laisse partir ses parents les plus chers. Alors cela permet d'introduire notre sujet de ce matin, au service du Seigneur. Quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances favorables ou non, notre premier objectif, c'est d'être au service du Seigneur. Nous allons porter notre attention sur un passage dans 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 8. Le texte de lecture, s'il vous plaît. Je vais lire le texte. Si vous pouvez suivre avec moi dans une Bible, ce serait grandement apprécié. Quand Samuel fut vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Et son premier-né s'appelait Joël et son second fils Abijah. Et il jugeait à Beersheba. Et ses fils ne suivaient point ses traces. Et ils s'en détournaient pour chercher le gain. Ils acceptaient des présents et faisaient fléchir le doigt. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent à Rama, où se trouvait Samuel, et ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne suivent point tes traces. Maintenant, donne-nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les nations. » Et Samuel vit avec peine qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Obéis à la voix du peuple dans tout ce qu'ils te diront. Car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne point sur eux. Selon tout ce qu'ils ont fait, depuis le jour que je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour, en m'abandonnant et en servant d'autres dieux, ils te font de même. » Amen.
Merci Seigneur encore une fois de plus pour le privilège extraordinaire que j'ai ce matin d'apporter sa parole. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, mais c'est toi, Seigneur, qui agis en moi. Je te prie, Seigneur, avec toute l'assemblée, que tu daignes nous bénir et que, Seigneur, ce dimanche de la fête des pères, nous puissions en tirer, Seigneur, de bénéfices pour notre âme et pour toute notre famille, dès maintenant et pour toujours. Amen. Comme vous le savez bien, l'existence de Samuel fut la réponse à la prière de sa mère, servante du Seigneur, qui avait fait un vœu à l'Éternel afin que son opprobre soit enlevé et que sa rivale, Pénina, se taise à jamais du fait qu'elle était stérile, selon 1 Samuel 1, versets 5 à 11. Après sa naissance et le sevrage de Samuel, sa mère tenait absolument à accomplir son vœu. Et elle a tout prévu en sorte que lorsque Samuel monta avec elle, qu'elle le prête au Seigneur. Donc elle l'amena auprès du sacrificateur Élie à Silo pour être consacré au service de l'Éternel pour toute sa vie. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 1, versets 24 à 28. De là, du chapitre 2 au verset 11 jusqu'au chapitre 8, nous voyons que toute la vie de Samuel fut consacrée au Seigneur et à son service. Et au cours duquel il exerça les ministères suivants de juge, de prophète, de souverain sacrificateur et même, etc. Donc on voit que durant toute sa vie, jusqu'à sa vieillesse, la vie de Samuel a eu un impact sur tout le peuple, du point de vue moral, sur le point de vue spirituel, sur le point de vue politique, sur le point de vue judiciaire et religieux, en sorte que on dit que après Moïse, il fut le second fondateur de la théocratie. Pendant tout ce temps qu'il servait le Seigneur, la Bible nous dit qu'il déploya l'activité prophétique, c'est-à-dire en établissant des écoles pour former, pour enseigner les jeunes à s'intéresser à la parole de Dieu. Il les a enseigné des chants, il les a enseigné la musique afin de relever le ministère prophétique, car à cette époque-là, on considérait un prophète comme les voyants. Donc de là, Samuel a contribué grandement à la victoire du peuple sur les dominations alentours des Ammonites, des Philistins, selon 1 Samuel 7, versets 3 à 15. Maintenant, Samuel, arrivé à un âge élevé, l'Assemblée, le peuple, trouve que Samuel est rendu trop vieux. Et maintenant, il dit à Samuel, nous n'avons plus besoin de toi. Au service du Seigneur, malgré l'ingratitude. Le premier point, malgré l'ingratitude. Cette ingratitude du fait qu'il était vieux, comme nous venons de lire dans le verset 1 à 3, lorsque Samuel devient vieux. Il a pris ses enfants, ses fils devenus adultes, pour le supporter dans la charge, pour l'aider à rendre justice selon les cas qui lui étaient éparvenus. Et on voit que les fils de Samuel ne marchèrent point comme leur père. Bien-aimés, l'attitude que le peuple a eue à l'égard de Samuel, ça me fait penser à l'attitude de cette génération présente qui veulent
au nom de mourir dans la dignité, d'accord, veulent en finir le plus vite avec les personnes âgées. Hein? Est-ce que vous comprenez? Parce que ça coûte trop cher. On a besoin de faire des économies. Eux qui ont bâti le pays, eux qui ont travaillé pour avoir tous les avantages que nous jouissons, eux peut-être qui n'ont pas pu aller à l'université pour que nous puissions aller à l'université. Eux qui ont travaillé dur, nos pères qui ont travaillé dur, pour que nous puissions avoir la vie un peu aisée. Maintenant, cette génération, des fois, ça me trouble, quand même dans le travail, il y a des hommes qui ont 65 ans, je regarde les gens qui se plaignent, pourquoi il ne va pas à la retraite, pourquoi, bon. Parce qu'on veut en débarrasser le plus vite possible pour jouir égoïstement de ce qu'ils ont bâti de leur propre force. Ainsi, on peut comprendre l'attitude du peuple à l'égard de Samuel. Ils ont dit, Samuel, tu es trop vieux. Et quoique Samuel avait un témoignage irréprochable. Deuxième point, quoique Samuel avait une conduite, le sous-point, s'il vous plaît. Donc, du fait que sa conduite était irréprochable, on voit dans 1 Samuel 12, Samuel, à la rencontre du peuple, dit, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Et le verset 4 nous dit que, et ils dirent, tu ne nous as pas fait tort, et tu ne nous as pas foulés, et tu n'as rien reçu de personne. Quand même, nous n'avons plus besoin de toi. C'est peut-être votre cas ce matin. Vous avez été un employé modèle, un employé efficace. Mais alors que vous approchiez la quarantaine, le boss vous a dit, on a besoin des plus jeunes. On vous a relégué. Je ne sais pas quel sentiment que vous avez ressenti. Je ne sais pas si vous étiez à la place de Samuel, comment vous auriez pu réagir. On n'en a plus besoin de toi. Oui, tu as été fidèle. Oui, nous n'avons rien à te reprocher. Mais c'est, comme on dirait, c'est le virement technologique. Maintenant, on n'a plus besoin de vous. C'est les robots. Samuel, au service du Seigneur, malgré sa conduite irréprochable. Et on a dit, Samuel, je n'ai plus besoin de toi à cause du comportement répréhensible de ses fils. Comme le texte nous dit, parce que ses fils ne suivaient pas sa trace. Bien-aimé, c'est dur de imiter quelqu'un de A à Z. Quand je réfléchis, on voit que la raison pour laquelle Samuel a été amené, conduit au ministère, au sacerdoce, c'est parce que les fils d'Élie ne répondaient pas aux critères. Ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Normalement, un homme comme Samuel
dont le Seigneur ne laissait tomber aucune de ses paroles. Un homme qui s'est dévoué toute sa vie pour la cause du Seigneur. On s'attendrait à ce que ses fils, un homme qui a eu un tel impact, une telle influence, que ses fils puissent relever le défi, n'est-ce pas vrai? Et pourtant, même les enfants du prophète Samuel n'ont plus été à la hauteur. Quand j'étais jeune, je suis encore jeune. Souvent, on regardait souvent, je ne sais pas dans les autres communautés, mais principalement dans notre communauté haïtienne, on regarde souvent aux enfants du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il y a quelqu'un qui doit être un modèle de leader, c'est bien l'enfant du pasteur. Là, je comprends aujourd'hui que c'est une pression pour tous les deux, que ce soit pour le père ou pour l'enfant. Parce que le père tient à ce que son enfant puisse le représenter fièrement. Et d'un autre côté, l'enfant a la pression de tout le monde aux alentours de lui. Il faut qu'il soit comme son père. Parce que le jour où il bronche, tous les doigts se pointeront sur lui. Ce n'est pas une chose facile de suivre, d'imiter parfaitement, parce que nous sommes tous vulnérables à certains égards. Mais nous devons faire confiance à Dieu pour qu'il puisse nous conduire. Même Paul n'obligeait personne à l'imiter à moins qu'il suivait le Christ. C'est pourquoi il va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Dans la mesure que je suis en train de décaler sur le chemin, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et cette semaine, j'ai vécu une expérience très particulière. C'est qu'en tant que père, j'ai eu l'honneur d'assister à la graduation de mon fils Daniel, qui va passer du secondaire au collège. Ce qui attira mon attention, c'est que il y a 30 ans de cela, alors que je graduais, j'étais un de ceux qui avaient joué dans ma propre graduation. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'étais un de ceux qui avaient joué de la musique accompagnée dans ma propre graduation. Et croyez-le ou non, 30 ans plus tard, ce que je ne m'attendais pas, je ne pensais pas qu'il allait suivre mes traces. Il a joué et chanté dans sa propre graduation. Mais c'est bien, bien aimé. Mais ce qui aurait fait encore plus ma joie, c'est de voir mon fils jouer avec moi dans l'assemblée. Je ne sais pas quoi que vous comprenez. Parce que toute ma jeunesse, ma passion, toute mon énergie, c'était dans le service du Seigneur. C'est bien ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Tout le monde a applaudi. Mais je dis que serait merveilleux encore que c'est Dieu qui applaudit, les anges qui applaudissent parce qu'il est en train de jouer à la louange du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Je ne suis pas en train de le donner de la pression là. Mais c'est vous montrer comment que j'aurais aimé davantage en tant que père
Il m'a suivi bien, mais encore plus. Oui, au service du Seigneur, nous devons être au service du Seigneur, point 2, malgré la peine occasionnée. Samuel a eu de la peine parce qu'il avait beaucoup investi. Il a eu de la peine parce que le modèle que Dieu voulait, c'est un modèle de théocratie. Donc Dieu, en tant que seul chef qui dirige son peuple. Et pourtant, Dieu avait déjà prévu dans Deutéronome que le peuple allait se détourner, allait demander un roi, et il avait déjà commencé à enseigner à travers Moïse. Et voilà tous serviteurs de Dieu. Parce que d'un côté, il le reprochait parce que ses fils ne suivaient pas cette race. Et d'un autre côté, le peuple se détournait de Dieu pour suivre le modèle des nations païennes aux alentours d'eux. Donc, ils reprochaient de quelque chose que eux-mêmes, ils étaient coupables. 1 Samuel 8, verset 19 nous dit qu'il rejeta tous ses conseils, malgré les conseils qu'il les a donnés. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Malgré les Samuel dit, voici tous les avantages, voici tous les désavantages. Ils ont dit quoi? Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Nous n'avons pas besoin de la théocratie de Dieu, nous avons besoin d'un roi comme toutes les autres nations. Bien-aimés, je comprends votre peine. Peut-être que vous aurez aimé que votre fils, votre garçon soit là avec vous. Pendant tout le temps que vous servez le Seigneur, c'est dur de voir nos enfants éloignés. Nos enfants ne jouissent pas de la présence, ne jouissent pas avec nous les bénédictions que nous recevons. Mais il faut continuer au service du Seigneur, malgré la peine. Oui, bien-aimé, parce que Dieu promet de prendre à charge nos soucis. C'est pourquoi il dit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Malgré la peine occasionnée, nous devons continuellement être au service du Seigneur parce que Dieu sera toujours notre consolation. Oui, Samuel a vu avec déplaisir, mais Dieu a dit quoi? Écoute la voix du peuple, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Donc Dieu prend sur lui le fardeau. Fais ce qu'ils ont dit. Ce matin, laisse-moi vous dire, la peine que vous portez ce matin, la tristesse que vous avez dans l'âme, le Seigneur sera toujours votre consolation. Bien-aimés, dans le service de Dieu, il y a de la peine. Ce n'est pas toujours rose. Sinon, l'apôtre Paul ne dirait pas « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Je me rappelle lorsque j'étais dans les vingtaines, alors que j'étais impliqué dans le ministère de la musique de la louange. Et à chaque année, au mois de mai, l'Assemblée avait l'habitude d'organiser un genre de convention où les gens venaient de partout pour participer avec nous. Et cette année-là, c'est moi qui étais responsable du ministère.
Donc, de pouvoir aux instruments, des équipements de son. Et puis, le pasteur, peut-être c'est la première fois que ma femme entend ça, m'avait chargé de cette responsabilité que j'avais pris avec joie. Et puis, l'année précédente, mais je me rappelle, je disais, pasteur, l'équipement que nous avons là, ça ne répondra pas à l'attente que nous avons. Parce que nous avons loué une grande salle, pour ceux qui connaissent Marianne. Dans les petits équipements que nous avons, ça ne peut pas répondre à la qualité de son. Or, tout le monde dit, oui, c'est correct. La première soirée, quand ils sont allés, on n'entendait plus rien. Et le lendemain, tout le monde se mit à courir pour aller louer des équipements de son. Et c'est pourquoi l'année suivante, il dit, bon, c'est toi qui vas être en charge, étant donné, bon, j'étais dynamique. Et je terminais très tôt mon cégep. Et puis là, ils m'ont alloué un budget l'année suivante de, disons, $500 pour pouvoir trouver un technicien avec les appareils, les équipements. Là, j'ai fait mes démarches, j'ai appelé mon ami qui faisait le son. Et puis la première chose qu'il me dit, c'est quoi votre budget? Hein? Quand vous allez dans un magasin de costumes, hein, c'est quoi la première chose que le vendeur vous demande? C'est quoi votre? Parce qu'il va vous donner le costume ou l'habit qui correspond avec votre budget. Donc, si vous avez un budget de $50, est-ce qu'on va vous donner un costume de $300? Mais en toute mon innocence, disons, bon, j'ai dit au technicien, bon, nous disposons, parce qu'il faut qu'il loue. Pendant une semaine, il va faire le son. Il faut qu'il soit payé. Alors, c'est, disons, $500. Ouais, on va dire $800. Et là, je suis assis, pendant que je suis allé chez mon pasteur, je suis assis avec lui, on est en train de discuter. Et puis, j'ai fait les démarches. Hein, et puis, ils m'ont répondu, bon, combien que j'avais comme budget. J'ai dit qu'on a $800. Et puis, le pasteur m'a répondu. Il m'a dit, excuse-moi, mon enfant, mais tu es un sot. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu es un sot. Donc, un stupide. J'ai senti un courant. J'ai pris mon courage à deux mains. J'aurais pu... Je ne sais pas si c'est mon tempérament qui est comme ça. J'aurais pu éclater. Et puis je dis, parti, je ne veux rien savoir. Arrangez-vous avec vos troubles. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé quand même faire mes devoirs. On a loué des équipements. Toute la journée, durant de 10 heures jusqu'à 7 heures avant que commence, j'étais là en train d'aider à placer les systèmes, aider à fonctionner les micros, aider à arranger les instruments. À peine que j'ai eu le temps d'aller chez moi, juste prendre mes vêtements, manger et retourner pour le service du soir, bien-aimé. Vous voyez, ça c'est la peine que j'ai eu à subir à cause du service du Seigneur. Quelques années plus tard, après avoir complété mes études en théologie, je priais avec ma femme, je dis, je ne veux pas que c'est moi qui demande au pasteur, à mon pasteur, de m'ordonner comme pasteur, pour qu'il ne pense pas que j'ai l'intention de lui prendre sa place. Je veux que c'est lui qui vienne, qui est sans le besoin, la nécessité. Effectivement, il est venu nous rencontrer.
et qu'il a témoigné que Dieu a mis dans son cœur, lui, pour qu'il me consacre comme pasteur. Nous avons accepté. Et sans que je sache qu'il avait l'intention d'ordonner un de ses beaux-fils, qui n'avait même pas fait un quart des études que j'avais faites. Personne ne savait jusqu'au jour de l'ordination. Et une fois que nous avons été ordonnés les deux, c'est comme ça, je vois que le beau-fils, il commence à prendre pied. C'est comme, c'est lui qui vient. Après le pasteur, c'est lui. Sa femme même avait lancé un commentaire, à savoir avec ma femme, qui est la deuxième femme de l'Église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça, c'est des choses qu'on vit dans l'Église de Jésus-Christ. Hein? Moi, de nature, en tant que leader, j'aime pas garder tout pour moi. J'aime voir les autres exercer. J'aime voir les autres exercer. Si j'organise, par exemple, une convention, un réveil, je m'assurais que chaque personne puisse faire quelque chose. Et si moi, je devais faire quelqu'un dit, je sens sur mon cœur, quelqu'un d'autre devrait le faire, je suis pleinement disposé à le faire. Parce que je ne suis pas égoïste. OK, puisque c'est moi qui avais été délégué, non, je ne suis pas comme ça. Et je me rappelle, juste avant de quitter l'église, le genre du pasteur avait organisé un genre de réveil de la jeunesse de l'église, avait invité tout le monde pour me montrer que c'est lui. Du dimanche au dimanche, pas une seule prière. Pas une seule salutation, il m'a demandé de faire. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? L'Église de Jésus-Christ ne doit pas avoir ces politiques-là. On ne peut pas vivre avec cette mentalité. Dans une assemblée, mais effectivement, je suis parti avec ma femme. Et savez-vous quoi, aujourd'hui? Ni lui, ni le Père ne sont plus. L'Église les a congédiés. Et cette Église-là, à ma grande tristesse, maintenant c'est une Église où il y a des clans, conflits. Il y a des clans maintenant. Pourquoi? Parce que j'avais dit, je n'ai pas besoin de toi. En tant qu'être humain, j'aurais dit, bon, puisque c'est ça, bon, c'est fini. Je ne servirai plus le Seigneur, c'est fini. D'où le troisième point. Nous sommes appelés à être au service du Seigneur avec promptitude. Donc, j'ai cherché dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce que cela veut dire. Cette disposition qui fait qu'on ne met aucun délai à entreprendre, à exécuter quelque chose. C'est qualité de quelqu'un qui agit rapidement, qui exécute rapidement ce qu'on lui demande. Et Dieu, dans sa grâce, malgré la peine que Samuel avait dans son cœur, oui, ils n'avaient plus besoin de Samuel comme leur juge, mais ils ne pouvaient pas lui enlever le ministère de sacrificateur. Ils ne pouvaient pas lui enlever le ministère du prophète, parce que c'est quelque chose qui est donné de Dieu. Oui, les hommes peuvent couper votre force dans un travail quelconque. Quelqu'un peut vous enlever même un ministère au sein de l'Église.
Mais le ministère le plus précieux, le plus important, la communion avec Christ, personne ne peut briser ça. Et quoi qu'il arrive, favorable ou pas, je veux être au service du Seigneur. La Bible nous dit que Dieu avait encore de croix pour Samuel. Et il lui a confié le mandat d'aviser le peuple. Il dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Samuel, avec promptitude, deuxième point, s'est levé pour oindre Saül comme roi. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avertit Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Le verset suivant, 10, 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi, le chef de son héritage, bien-aimé? Samuel est en train de oindre celui qu'on va placer à sa place. Et il trouve le courage de lui baiser de joie. Il l'a embrassé de joie. Quand on est au service du Seigneur, des fois, il faut laisser mourir à soi-même pour agir avec promptitude. Il l'a embrassé quand même. Quand même, Saül lui serait défavorable, mais il l'a embrassé quand même. Est-ce que nous pouvons nous embrasser, bien-aimés? Oui, il l'a fait avec promptitude pour annoncer plus tard, avec promptitude. Il n'a pas eu peur d'annoncer à Saül son rejet de la part de l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi. Dans ce temps-là, apporter une mauvaise nouvelle à un roi, c'était synonyme de... Est-ce que vous êtes là? C'était synonyme de décapité. Mais il a trouvé le courage. Il a trouvé la force contre vent et marée pour annoncer à Saül son rejet. Pourquoi? Parce qu'il avait le cœur de servir son Seigneur, son Dieu, avec promptitude. Et en dernier lieu, malgré tout le danger que Samuel savait que cela comportait, il a eu le courage pour aller oindre David. David pour roi. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi.
Ainsi, avec promptitude, Samuel a accompli avec rapidité, avec fermeté, avec honneur ce que Dieu lui avait demandé. Aujourd'hui, nous fêtons les papas. Vous savez, s'il y a un mot qui n'est jamais sorti dans ma bouche de tout cœur, c'est le mot papa. Parce que personnellement, je n'ai jamais connu mon père. C'est toute une histoire. Élever sans père, c'est quelque chose qui fait mal. Quand tous mes cousins aux alentours disaient papa, papa, et moi je ne pouvais pas dire papa. Même quand je disais à mon oncle, quand j'étais petit, papa, mais c'était dur parce que du fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas lui. Ce n'est pas que mon père est mort. Mais j'étais né dans un contexte défavorable. Je ne veux pas blâmer ma mère. Parce qu'au moment où elle allait se marier, on a appris que mon papa, il avait déjà une femme avec d'autres enfants. Donc, pour me protéger, je suis parti de la campagne pour venir en ville. Dernièrement, j'ai rencontré un de mes cousins qui est revenu d'Haïti, ce qui me fait vraiment fléchir. Et il me dit que, oh, tu ressembles à ton père. Je dis, mais comment ça? Et souvent, il y a du monde qui me dit ça. Il dit que, il me parle de mon père. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller le rencontrer ou pas. Ton père est pasteur. Il a des missions partout ailleurs. Il a même d'autres fils qui sont pasteurs. Quand je pense à ça, j'aurais aimé aller le voir pour lui dire, mais comment toi, tu es un pasteur, tu fais telle chose comme ça? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps, qu'est-ce que ça me donnera de gagner? Peut-être ces enfants ne sont rien au courant. Pourquoi maintenant aller faire un scandale? Peut-être si je me demande, Seigneur, je dis, Seigneur, si j'avais su avant qu'il était pasteur, est-ce que peut-être j'aurais pas choisi. Mais vous savez, je considère cela comme un clin d'œil. Je considère cela comme un clin d'œil. Parce que d'un côté, on voit qu'on a reproché aux enfants de Samuel parce que ces enfants ne suivaient pas ses traces. Et moi, sans le savoir, j'étais en train de suivre les traces de mon papa. Et c'est pourquoi, bien-aimés, que je souhaite tant, j'aimerais voir mes fils suivre mes traces aussi. Ce n'est pas qu'ils ont eu tous des cours de musique. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre de faire quelque chose si mon fils, mes enfants ne le font pas. Est-ce que vous comprenez? C'est beau que j'aurais aimé encourager Nathaniel. Pourquoi tu ne joues pas? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Alors que mon fils est là. Je ne peux pas dire Christopher. Est-ce que Christopher est là? Non. Je ne peux pas dire au fils
de frère Adonier, pourquoi tu ne joues pas le saxophone? Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Ça, c'est mon vœu le plus cher. Voir nos jeunes hommes, comme j'étais dans toute ma jeunesse, qui jouaient, qui partaient à gauche, à droite, pour encourager les assemblées, pour jouer. C'est mon rêve, ça. Mais en même temps, c'est pénible pour moi. Parce que je ne peux pas dire à l'autre de faire, tandis que les miens ne le font pas. Et en tout cela, il faut que je continue le service du Seigneur. Vous voyez. Ce matin, si vous vous sentez interpellé par ce message, peut-être votre père vous a souvent reproché, « Ah, tu n'es pas comme ton père. » Peut-être votre père aurait voulu que vous soyez, je ne sais pas, un architecte comme lui, un avocat comme lui, un docteur comme lui. Et puis vous avez choisi d'être autre chose. Et il est déçu. Ne vous affligez pas, bien-aimés. Car là où vous êtes, c'est là que le Seigneur vous a assigné. Qui ne connaît pas l'histoire de Bill Gates? Dernièrement, je suivais un documentaire. Son père était un grand avocat réputé à Chicago. Sa mère aussi. Donc, on s'attendait normalement, le père, grand avocat, la mère, avocat. Donc, ce serait une famille d'avocats. Mais, quand il est arrivé au niveau universitaire, il a choisi non, ce n'était pas. Et il voulait devenir un homme d'affaires, informaticien. Et tous nos ordinateurs que nous utilisons portent la marque de qui? De Bill Gates, le Windows. Ce matin, bien-aimés, c'est peut-être que vous n'avez pas suivi la trace de vos pères. Père, c'est peut-être que vous êtes déçus que votre enfant n'a pas suivi vos traces. Néanmoins, s'il sert le Seigneur, c'est quelque chose de grand. S'il sert le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. S'il marche avec le Seigneur, c'est quelque chose de grand. Ce matin, je vous invite, alors que les musiciens vont prendre place. Je voulais chanter un chant, mais malheureusement, on ne le connaît pas dans la version, mais je vais laisser le Saint-Esprit diriger notre frère Gabriel. Et je vais convier à tous les papas de se mettre debout. Et si l'Assemblée, on va se mettre debout. Et nous allons recommander les uns les autres au service du Seigneur. Prends quelqu'un à côté de vous. Chaque personne, une personne. Deux personnes, deux pas trois. Nous allons nous recommander au service du Seigneur. OK. Alors que nous allons chanter « Je suis enfant de Dieu ». David avait dit « Mon père et ma mère peuvent m'abandonner ». Je ne sais pas si c'est d'une manière symbolique parce qu'on voit que quand il était dans la caverne, toute sa famille était réunie. Moi, je peux le dire. Mon père m'a abandonné. Mais le Seigneur m'a recueilli. Le Seigneur m'a recueilli.
Peut-être je n'ai pas la facilité de dire papa comme vous. Je n'ai pas cette facilité. Mais Dieu sait tout. C'est pourquoi quand je ris, bien-aimé, ce n'est pas que je suis tannant. Quand je ris, ça c'est la baume que Jésus a mis sur ma plaie. Des fois, je suis dans l'autobus, les choses me tourmentent, j'ai des difficultés. Je ne sais pas comment je trouve la force de sourire quand la clientèle arrive. Et ils disent, oh monsieur, vous avez un beau sourire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour. Merci Seigneur. Tu m'as délivré De tous mes ennemis. de mes ennemis. Alors